Les grèves qu'il y a eu depuis 1992 sont des grèves illégales. Comment? La loi 92, 571 du 11 septembre 92 est une loi qui a été prise pour ne pas que le droit de grève, qui est pourtant constitutionnel, soit exercé par les travailleurs. La loi de 92 est une mauvaise loi qui viole le droit syndical, le droit de grève. Le gouvernement fait des ponctions disproportionnées parce que le salaire, il est payé sur 30 ou 31 jours. Si vous voulez me prendre un bout de mon salaire, parce que j'ai fait 3 jours de grève, vous divisez le salaire par 30 et vous me prenez le 1 31, les 3, je veux dire les 3 parties. Après plusieurs années d'accalmie, la question des primes des fonctionnaires ivoiriens est remise sur table, au point de créer une ébullition au sein du front social, emmenant certains corps de métier de la fonction publique à débrailler. Pourtant, et vous vous souvenez assurément, je vous rafraîchis la mémoire sinon, le lundi 8 août 2022, le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l'État ont décidé à travers un protocole d'accord signé à Abidjan de renouveler la trêve sociale pour une durée de 5 ans, allant de 2022 à 2027. Où la partie gouvernementale s'est engagée à poursuivre l'amélioration continue des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Nous sommes en 2024 et ce problème des primes ne cesse de ressurgir. 2027 est dans 1, 2, 3 ans. Jusqu'à ce que cette trêve arrive à son épilogue, le problème serait-il entièrement résolu? Nul ne sait de quoi demain sera fait. En tout cas, nous ici, nous revenons sur l'épineuse question des primes des fonctionnaires ivoiriens. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour traiter cette question, nous recevons le président de la Confédération syndicale, plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, le président Théodore Nyanya Zadi. Président, merci d'être avec nous. Vous allez bien? Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, la question des primes des fonctionnaires ivoiriens, malheureusement, refait surface de jour en jour. Et aujourd'hui, elle est sur table. Quelle est votre perception de cette problématique? Je vous remercie à nouveau. Pour nous, la question de la prime, c'est vrai, n'est pas une question nouvelle, mais c'est véritablement maintenant qu'elle s'impose à tous de façon forte. Elle est portée, c'est vrai, par les enseignants, par cette grève-là, mais c'est une préoccupation transversale qui concerne tous les ministères qui n'ont pas de primes dans l'administration. Parce qu'il faut noter que dans notre administration publique, il y a 16 ministères où on a noté l'existence de primes. C'est-à-dire, n'est-ce pas, des rétributions qui ne sont pas le salaire, qui sont payées à des fonctionnaires en interne. Il existe 17 ministères qui ne sont pas pris en compte dans ces primes-là. Et donc, du coup, la préoccupation devient importante. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas déposé de préavis, mais tout le monde veut la prime. Parce que ce que certains considèrent comme une injustice doit être réparé. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs que cette préoccupation-là soit revenue à la surface et fasse aujourd'hui l'objet, n'est-ce pas, d'une préoccupation particulière de la part des syndicalistes que nous sommes. Depuis 1976, le président Houphouët-Boigny à l'époque avait pris des mesures pour, n'est-ce pas, mettre les enseignants dans des conditions particulières. D'accord. Il y a ce qu'on a appelé en 1976 le décret sur le décrochage. Le décrochage, n'est-ce pas, a institué en Côte d'Ivoire une grille particulière pour les enseignants. C'est-à-dire on est tous fonctionnaires, mais l'enseignant est payé sur une grille particulière qui n'est pas la grille des autres fonctionnaires. Par exemple, un agent administratif, un homme des impôts, du trésor, n'est pas payé sur la même grille que l'enseignant. Ensuite, l'enseignant avait en sus, je dirais, une indemnité contributive au logement. Parce qu'il travaille plus à la maison qu'à l'école. Donc le président Houphouët avait estimé qu'il fallait le mettre dans des conditions. D'abord, il y a eu ce qu'on appelle les baux administratifs. C'est-à-dire, à l'époque, quand vous êtes enseignant du secondaire et du supérieur, quand on vous affecte dans une ville, il y avait des villas déjà équipées. Et vous n'alliez justement qu'avec votre valise. À partir de 1983, cette mesure a été remise en cause. Quant aux instituteurs, à l'époque, quand on construisait une classe, on construisait en même temps un logement maître. Exactement. Donc l'enseignant était, je dirais, dans des bonnes conditions. Et puis à 1983, la situation financière du pays a commencé à se dégrader et les conditions des enseignants ont commencé à se dégrader. Jusqu'à ce jour, on m'a dit? Oui, jusqu'à ce jour. En 1988, on a connu, en 1991, il y a eu le décret sur le raccrochage des enseignants. C'est-à-dire que cette mesure qui a été prise a fait en sorte qu'il y ait deux catégories d'enseignants. Tous ceux qui ont été recrutés avant 1991
avaient un salaire entier. Ok. Et ceux qui ont été recrutés à partir de 91 ont eu la moitié du salaire de leurs aînés. Ça dit qu'ils ont été raccourcis, ça dit qu'ils ont été ramenés sur la grille générale. Pourtant, je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient une grille particulière. Cette grille-là a été remise en cause en raison de la situation économique. Donc, à partir de là, beaucoup d'enseignants ont vu leurs conditions salariales encore se dégrader. Et beaucoup ont d'ailleurs quitté le métier. Et cela a agi sur le système éducatif. Et c'est 10 ans après, en 2001 seulement, que, n'est-ce pas, les salaires ont été rétablis et que la justice a été rétablie. Donc, tous ces coups durs-là ont eu un impact négatif sur les conditions des enseignants. C'est vrai qu'en 2006-2007, avec la lutte, nous avons pu instituer ce qu'on appelle le profil de carrière. Parce que dans notre système administratif, l'enseignant ne pouvait pas dépasser le grade A3. Or, notre administration, dans son processus d'évolution, va du grade le plus bas, c'est-à-dire le grade D, jusqu'au grade A7. Mais l'enseignant du secondaire et du primaire ne pouvait aller au-delà de A3. Et ça a perduré. Et il a fallu donc batailler. Et c'est en 2007 seulement que cela a changé, que le profil de carrière a été, n'est-ce pas, évolutif. Voilà un peu le contexte. Merci, Président, de nous avoir fait le contexte de l'évolution et l'historique. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la trêve sociale qui s'étale sur 5 ans, donc de 2022 à 2027. Aujourd'hui, les grèves se font sentir. Est-ce à dire que le contenu de la trêve sociale est pointé du doigt ou n'est pas satisfaisant? Je voudrais d'abord présenter ce que c'est que la trêve sociale. Il y a deux accords, en fait. Il y a un accord sur les revendications des fonctionnaires et dans ces revendications-là, le gouvernement a apporté des réponses à l'ensemble de nos revendications, la majorité de nos revendications. Ils ont amélioré l'indemnité contributive au logement, ils l'ont attribué à tous les fonctionnaires, ils ont amélioré les allocations familiales, ils ont également amélioré les indemnités de transport. Et ils ont institué une prime exceptionnelle de fin d'année qui est pour nous notre 13e mois, qui n'existait pas, qui est payée aux fonctionnaires tous les mois de janvier de l'année suivante. Donc ça, c'est au plan... Donc vous reconnaissez les efforts du gouvernement quand même. C'est pourquoi je les cite d'ailleurs. Oui, effectivement. Au plan financier, voilà ce qui a été fait. Au plan législatif, des mesures ont également été prises, notamment la mise en place de ce qu'on appelle les comités sectoriels de discussion. C'est-à-dire, à la base, dans les ministères techniques, dans les directions générales, des comités sectoriels de discussion devaient être mis en place pour que le dialogue se fasse à la base. Parce que ce que nous avons noté, c'est qu'en la première trêve 2017-2022 a été perturbée par des grèves sectorielles, notamment dans l'enseignement, dans la santé. Et on avait noté que c'est parce que le dialogue n'avait pas été bien fait ou n'existait même pas dans les ministères techniques. Donc nous avons décidé cette fois-là de mettre en place des comités de dialogue social dans les ministères techniques. Un décret a été pris par le président. Ça, c'est malheureusement, dans certains ministères, ce dialogue n'a pas fonctionné. Et c'est le cas de l'éducation nationale où nos camarades, depuis 1 an et demi, nous interpellaient sur le déficit de dialogue social. Donc, de ce point de vue-là, un élément de l'accord portant trêve n'ayant pas bien fonctionné a ouvert la brèche, n'est-ce pas, à la grève que nous connaissons. Deuxième niveau, au niveau, je dirais, central, il y avait la mise en place, il devait y avoir la mise en place du comité consultatif de la fonction publique. C'est le deuxième niveau. Parce que si dans les comités sectoriels, les questions à caractère financier ne sont pas résolues là-bas. C'est au comité consultatif de la fonction publique que cela est fait. Malheureusement, le comité qui devait être mis en place fin avril 2023 ne l'a été qu'il y a 3 semaines. Donc, il y a un vide qui s'est... Le 10 octobre, voilà, c'est bien cela, 2024. Voilà. Donc, il y a eu un vide qui a été constaté, donc il y a eu un problème d'évolution des revendications nouvelles, n'est-ce pas, des travailleurs. Et en fin de chaîne, on devait avoir le comité de suivi de la trêve sociale, qui est le dernier comité qui supervise et qui est logé à la primature. Malheureusement, ce comité n'a pas encore été mis en place. Donc, au niveau législatif, c'est vrai que des avancées ont été faites, des décrets ont été pris, mais malheureusement, les comités qui devaient suivre et faire en sorte que les revendications nouvelles, parce que la trêve n'a pas mis fin aux revendications. Et nous en étions d'ailleurs conscients, et dans les engagements du gouvernement, il a dit qu'il continuera à régler les problèmes des travailleurs de façon continue. Dès lors que les cadres qui devaient régler ces questions, ces cadres ont mis du retard à être mis en place, ça donne le sentiment à nos camarades qu'il y avait un vide et que tout cela n'était que dilatoire. Mais quand même, vous espérez quelque chose de bon qui va sortir de ce comité consultatif quand même de la fonction publique. Nous sommes membres de ce comité et c'est un comité bipartite dans lequel on a
le gouvernement et les syndicats. Les syndicats. Donc forcément, nous sommes là pour défendre les intérêts de nos camarades. Et sur la prime aujourd'hui, c'est une priorité des priorités. L'ordre du jour d'ailleurs de la première réunion extraordinaire a été apporté, je dirais, principalement sur cette question. Donc, nous avons pris, je veux dire le gouvernement, les syndicats ont pris la pleine mesure de cette demande, qui est forte et qui est transversale. On ne peut plus se cacher devant cette demande. Donc nous sommes conscients, nous sommes, je dirais, convaincus qu'il y aura une réponse positive. Parce que nous avons confiance au président de la République. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a fait beaucoup pour les travailleurs. Il a débloqué les avancements. Il a permis, n'est-ce pas, que nous engrangions pas mal d'argent pour l'accord 2017-2022 et pour l'accord 2022-2027, c'est plus de 1000 milliards qui seront dégagés de façon continue pendant sur les 5 ans pour améliorer les conditions des travailleurs. Donc nous lui faisons confiance et c'est parce que nous lui faisons confiance que nous lui adressons nos demandes. Vous comprenez? Alors, voilà Président, ces grèves récentes ont été qualifiées d'illégales par le gouvernement. Tout à fait. Oui, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est justifié? Au regard de la loi, c'est des grèves illégales, et y compris celles que j'ai eu à conduire en 2016, 2017, et toutes les grèves qu'il y a eu depuis 1992 sont des grèves illégales. Comment? La loi 92, 571 du 11 septembre 92 est une loi qui a été prise pour ne pas que le droit de grève, qui est pourtant constitutionnel, soit exercé par les travailleurs. Et donc, dans cette loi, il y a un processus pour aller en grève. Il faut d'abord respecter 4 étapes. L'étape, elle est d'abord au niveau sectoriel. C'est-à-dire dans le ministère technique, quand vous n'êtes pas content, que vous avez des revendications, vous les posez d'abord dans votre ministère. S'il n'y a pas d'accord, vous allez chez le ministre employeur, qui est le ministre de la fonction publique. S'il y a échec, vous allez chez le Premier ministre. Et s'il y a échec là-bas, vous revenez à la fonction publique pour qu'on vous délivre un certificat pour vous dire que vous pouvez aller en grève. Ce qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Donc, dès lors qu'on n'a jamais délivré de certificat, alors vous comprenez que toutes les grèves sont illégales. Qu'elle a été faite au premier niveau, comme celle qu'on a connue, parce que c'est à partir d'inaction du ministère de l'Éducation que la grève a eu lieu. Qu'elle a été faite après le processus, comme que je l'ai indiqué, toutes ces grèves-là sont illégales parce que la loi de 92 est une mauvaise loi qui viole le droit syndical, le droit de grève. Donc c'est sur la base de cette loi que le gouvernement dit que c'est illégal, et il a raison de le dire. Parce qu'en réalité, sa loi, pour le moment, qui est mauvaise mais qui n'a pas changé, s'impose à tous. Et malheureusement, certains fonctionnaires ont endossé le courroux du gouvernement. Tout à fait. En rapport justement avec ces ponctions-là qui ont été faites sur le salaire de certains instituteurs. C'est cela. Certains enseignants, parce que la grève a eu lieu du préscolaire au secondaire. Le secondaire, effectivement. Voilà. Certains ont été ponctionnés environ de 10 à 15%. Et puis d'autres, les premiers responsables, ont eu leur salaire mis sous contrôle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de salaire du tout à la fin de ce mois. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord que des salaires aient été mis sous contrôle, quel que soit le fait que ces salaires appartiennent à des premiers responsables. Parce que la loi est claire. Et la ponction n'est pas liée à la légalité ou à l'illégalité de la grève. Les ponctions font partie je dirais, n'est-ce pas, de la loi qui dit que le salaire est la rétribution du travail qui est fait. Dès lors que la grève, qui signifie cessation volontaire du travail, naturellement, vous n'avez pas de salaire quand vous êtes en grève. C'est la loi. C'est normal. Comme ça. Donc il n'y a pas à s'en plaindre. Non, je veux dire, c'est normal. Les grèves, depuis plus de 20 ans, on a été toujours ponctionné dans ce pays. Mais après, voilà. Président, vous savez très bien qu'il y a les instigateurs de ces grèves et il y a ces enseignants-là qui partaient quand même au travail et qui ont malheureusement vu leur salaire être retranché. C'est ce que je voulais noter. Sur quelle base il y a les ponctions? Que, malheureusement, ce qu'on a toujours dénoncé, c'est que le gouvernement fait des ponctions disproportionnées. Parce que le salaire, il est payé sur 30 ou 31 jours. Donc, si vous voulez me prendre un bout de mon salaire, parce que j'ai fait 3 jours de grève, vous divisez le salaire par 30 et vous me prenez le 1 30, les 3, je veux dire les 3 parties du salaire divisé par 30. Mais ce qu'on a noté par moment, c'est que le gouvernement peut se permettre d'aller jusqu'à prendre plus de la moitié du salaire parfois. Mais ça, c'est un abus condamnable. Deuxièmement, le fait de suspendre des salaires de premier responsable est un abus inacceptable et condamnable. Il faut appliquer la loi et nous pensons que là, le gouvernement a surpassé, n'est-ce pas,
la loi et aller au-delà de ce qu'ils devraient faire. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée du pourcentage qui a été administré et puis de combien d'enseignants qui se sont vus ponctionnés? Je n'ai pas tous les chiffres, mais je sais que c'est autour de 10 à 15%. D'accord. Que les informations que nous avons pu recueillir ça et là. Okay. Et nous savons aussi que 26 premiers responsables ont eu leur salaire, n'est-ce pas, mis sous contrôle. Voilà, donc ça c'est la réalité que nous avons comme information. Notre souhait, le plus ardent, comme je l'ai dit toujours, il faut que le gouvernement fasse marche arrière, qu'en tant que père, il comprenne le message qui a été envoyé par nos camarades, qui est de voir leurs conditions salariales s'améliorer pour qu'ils se mettent au service de l'école pour, n'est-ce pas, un avenir radieux de nos enfants. Donc voilà ce que je voudrais dire. En tout cas, merci bien, Président, pour toutes ces informations. C'est ici que nous allons refermer cette capsule. Vous êtes le président de la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Théodore Nyanya Zadi. Au plaisir de vous revoir. Hein. Merci, je suis là. Justement, toujours disponible pour nous. Hein. Merci bien à vous, chers internautes, de nous avoir accordé votre temps sur Alerte Info News. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ce compte YouTube. Et puis on se dit quoi? À très bientôt. Portez-vous bien. Merci.